Ça, c'est le constat que nous avons fait. Et nous avons vu aussi que pour l'essentiel des programmations, pour l'essentiel des apprentissages qui étaient planifiés, ça a été réalisé. Parce qu'à chaque fois que nous avons voulu donner les fêtes, même arrêter les cours de fin d'année, nous sommes renseignés pour ces professeurs où vous en êtes par rapport à vos progressions. Et à chaque fois, on dit que l'essentiel est fait. Donc, on n'a pas traîné. Personne, quand même, ne s'est signalé à ce niveau-là par un retard. Nous n'avons pas senti, nous n'avons pas. Un autre élément qui a retenu aussi mon attention, c'est au niveau de la discipline générale des élèves. Le constat qui a été fait cette année, c'est qu'il s'est posé beaucoup de problèmes au niveau de la discipline des élèves. Combien de fois des élèves, et souvent les mêmes, ont été soit renvoyés des cours par les professeurs ou bien même par le surveillant ou la direction technique. Cette année, ça a été un cas remarquable. Des élèves récidivistes à souhait au niveau de la discipline générale. Ça a été quand même un phénomène remarquable. Je suis même intervenu une fois pour demander aux collègues si nous continuons à renvoyer comme ça pour des élèves qui ne changent pas, nous risquons certainement à la fin aussi de les pénaliser. C'est pourquoi j'avais demandé qu'on lève un peu le pied au niveau des renvois. Mais c'est un constat que cette année, nous avons eu beaucoup de problèmes de discipline. Et les disciplines souvent aussi qui caractérisent aussi certains, c'est la violence. La violence physique, la violence verbale. Nous avons noté des bagarres qui ont occasionné des blessures, sans compter maintenant les autres violences verbales, morales que nous avons identifiées. Et à chaque fois, nous sommes quand même intervenus pour essayer de réguler, un peu de tempérer. Mais les changements n'ont pas été quand même très grands. L'administration est arrivée à prendre des décisions, comme par exemple des avertissements, l'interpellation de parents d'élèves, mais surtout aussi les cas limites. Nous sommes arrivés à exclure certains de notre établissement. Cela a été notifié à leurs parents. Nous avons identifié, je crois, 2 élèves que nous ne vous prendrons plus dans cet établissement. Les autres sont avertis. Il y en a qui sont avertis. Mais les 2, on ne va plus les prendre ici parce que c'est de la très mauvaise graine. Et même s'ils l'amènent avec des millions de francs, on ne va pas les reprendre au niveau de l'administration. Maintenant, les autres sont avertis et on les aura allés pour l'année prochaine. Alors donc, voilà un peu en général le tableau global que j'ai peint ici pour voir un peu comment nous avons fonctionné cette année. Et nous sommes maintenant là, à la fin de l'année scolaire, pour évaluer les performances des élèves. Qu'est-ce qu'ils ont obtenu comme résultat? Maintenant, nous allons apprécier, nous allons proposer qui au redoublement, à l'exclusion et au passage. C'est cela qui fera donc le deuxième niveau de notre travail. Bon, mais pour l'instant, je m'arrête là et je vous donne la parole à 2 ou 3 pour faire aussi des appréciations générales avant d'aller au résultat. Et là, je pense qu'il faut tirer le chapeau à Mme Seck, qui les a vraiment préparés et les mettre dans de bonnes conditions. Donc, pour information, l'établissement était engagé pour le sport scolaire. Ils ont perdu la finale communale et cette équipe-là était déclarée championne régionale, l'équipe de Sampati. Donc c'est tout le mérite de Mme Seck et de l'administration. Vraiment qu'on doit tenir compte de ces performances. Parce que je sais que le sport, le PS et le parent pauvre, on n'en parle pas, mais ils ont fait des résultats quand même. Tout étant dit que je félicite tout le monde de ce que M. Ba a dit.
Et vraiment, nous sommes prêts à discuter de tous ces points. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était une omission. Tu as bien fait quand même de relever cette activité. Je l'avais même dans l'esprit, mais j'ai oublié de mettre ça dans mes notes. Mais ce n'est pas quand même négliger le sport, hein. Moi-même, j'ai assisté à une des rencontres. J'étais au terrain, j'ai assisté à une rencontre. Montrer quand même que nous avons de l'intérêt pour ça. Madame Seck fait partie de l'administration, elle était là tout le temps, elle accompagnait l'équipe. Le dernier match, il y a eu quiproquo au niveau du lieu. Moi, j'étais parti voir de l'autre côté, vers le champ de course. On m'a dit que c'est déplacé, je ne pouvais plus revenir. Donc, il y a un intérêt qui est encore là pour le sport. Hein. Voilà. Parce que moi, je suis sportif. Moi qui vous parle, je suis un ancien footballeur, tu ne peux pas le savoir. Donc, je ne peux pas ignorer l'intérêt. Voilà. Merci beaucoup. Oui, mais ils savent. Merci beaucoup. Peut-être après avoir salué tout le monde, apprécier peut-être les initiatives qui ont été prises pendant cette année. Vraiment, surtout sur le plan sportif dont vient de souligner M. Diop. Donc, vraiment, c'est important. Moi, je me suis toujours dit que ça participe aussi de la publicité de l'école. Quand on va dans ces compétitions-là, à chaque fois, maintenant, ou même dans mon école, j'entends parler des futurs leaders. Les gosses en parlent. Donc, de fil en aiguille, l'école fait sa publicité sans même s'en rendre compte. Donc, moi, je pense que ce sont des initiatives qu'il faut encore saluer et renouveler. Donc, à chaque fois qu'il y ait, je sais que vous avez pris cette initiative-là, de participer, comme vous l'avez dit tout à l'heure, sur les phares, donc de ne pas vivre en vase clos, de s'ouvrir, à chaque fois maintenant d'aller à la rencontre des autres établissements. Je pense que ça aussi, c'est important. Donc, par rapport maintenant à la discipline, c'est le grand problème que nous avions cette année. Donc, vraiment, si on va essayer de discuter pour voir des projections pour l'année prochaine, pour voir comment faire, pour au moins, si on ne peut pas l'éradiquer, amoindrir ça au strict minimum. Peut-être que nous avons des adolescents. Il est difficile de les domestiquer, mais on peut toujours essayer de les canaliser, de faire en sorte que leur turbulence ne puisse pas porter atteinte aux études. Donc c'était juste par rapport à ces considérations que j'ai voulu ajouter quelques... Merci beaucoup. Le directeur a fait mention, n'est-ce pas, de cela. Et je ne voudrais pas également avoir l'impression, n'est-ce pas, de prêcher pour ma propre chapelle. Mais la sortie, même si c'est une activité extramuros, il reste entendu que les élèves, n'est-ce pas, ont apprécié. N'est-ce pas. Le 15 juin, nous avons organisé, n'est-ce pas, une sortie à Gorée. N'est-ce pas. Évidemment, le rapport, n'est-ce pas, vous sera distribué pour en avoir, n'est-ce pas, comment dirais-je, oui, beaucoup d'informations. J'espère que je peux m'en arrêter là. Ok, merci beaucoup. Donc, vous voyez que chaque année, on améliore, etc. Et c'est comme ça peut-être qu'on deviendra grand. C'est une bonne chose. Donc, pour ce qui est de la discipline, vous avez dit, il faudra qu'on réfléchisse. Mais déjà, nous, au niveau de l'administration, c'est sûr que nous allons corser le règlement intérieur. Nous allons corser le règlement intérieur. Et nous verrons aussi, est-ce que les renvois là, c'est toujours la solution? Là, peut-être nous, au conseil de rentrée, ensemble, nous verrons. Parce que les renvois, les élèves perdent, mais est-ce qu'on ne peut pas trouver d'autres formes aussi de, je ne sais pas, retenir les élèves, faire autre chose que de les renvoyer? Mais la piste, quand même, le débat est ouvert à ce niveau-là. Voilà. Mais dans tous les cas, il faudra qu'on fasse à cette indiscipline-là, qui a vraiment commencé cette année à gangréner un peu les classes, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a un autre point de vue? Sinon, on va passer aux résultats. Mamadou, c'est bon? Voilà, très bien. OK.
Donc on va maintenant essayer de passer aux résultats. On va aller classe par classe, 6e, 4e, 3e. Nous souhaitons l'année prochaine avoir. Nous avons nos indicateurs, la meilleure note obtenue et la plus faible, et le nombre de moyennes, c'est-à-dire les moyennes obtenues au niveau de la discipline. Nous avons pour la meilleure note en anglais, regardez bien, c'est le deuxième semestre, il y a une note 20 sur 20. Le premier semestre, c'était 19. Donc là, vraiment, ici, on peut dire que c'est bien. Et il y a quand même des élèves excellents au niveau de la 6e en anglais. Et les plus faibles notes, au niveau du premier comme deuxième semestre, c'est 9. Donc, et si vous voyez maintenant le nombre d'élèves qui ont obtenu la moyenne, sur les 18, il y a 16. 16 ont eu 10 et plus. Ça veut dire que les deux qui n'ont pas eu la moyenne ont une moyenne de 9. Une moyenne de 9. Donc, en anglais, on est serein. La performance des élèves est bonne. Ce qu'on n'a pas étudié maintenant, c'est la distribution des moyennes par rapport à 10. On n'a pas étudié ça. Mais les plus fortes notes et les moyennes générales. En français, le deuxième semestre et le 16e semestre à peu près équivalents. Il n'y a qu'un tout petit point de différence. Voilà, en tout cas le français c'est la bête noire des élèves, surtout avec l'orthographe. Bon, ce qui a quand même ici posé un peu de problème. Bon, mais au niveau des semestres, au niveau des compositions, il y a eu quand même une note assez importante, 16 et 15, même si on note un petit recul. Et par rapport maintenant aux moyennes de la classe, si vous voyez que sur les 18 élèves en français, 5 seulement ont obtenu la moyenne. 5. Donc il y a une grosse masse qui n'a pas satisfait donc, le seuil. Par rapport au français, je ne sais pas, la prochaine fois, est-ce qu'on ne pouvait pas prendre cela Par sous-matière. Oui. Par matière. Oui, on verra les orthographes. Mais ça va être corrigé peut-être avec le tableau. Ça va être corrigé. Avec le tableau, ce qui va suivre, quoi. Parce que j'ai fait le constat en 3. On verra ça en 3e. Ce n'est pas le cas en 3e, je crois bien. Bon, alors là, c'est peut-être pour que nos professeurs aussi regardent un peu. Est-ce que le constat a été fait déjà qu'en français, il y avait des problèmes? Madame Sarr interviendra tout à l'heure sur cette question. Histoire et géographie, il n'y a pas eu de composition au deuxième semestre. C'est des choses à encourager comme ça et à valoriser, à développer. Bon, maintenant, il y a eu même une note de 20, une très bonne note, excellente note, et une note de 15 au deuxième semestre. Bon, je pense que ça, quand même, c'est des choses qu'il faut noter. Bon, mathématiques. Cette cohorte-là, peut-être si on l'a su correctement, si les résultats se maintiennent, il est possible donc qu'on ait de bons mathématiciens au niveau de l'école. En tout cas, c'est un pronostic. C'est une classe scientifique. C'est un pronostic qui est là. Si, maintenant, on va à SVT. Vous voyez, meilleure note au niveau du deuxième semestre, 19 encore, ok. Le nombre d'élèves qui ont la moyenne, 13. On a un peu progressé, parce qu'au premier semestre, c'était 10 qui ont eu la moyenne. PC, quand même, c'est une innovation chez nous. 6e, on ne fait pas de PC dans les autres établissements. Cette année, nous l'avons intégré grâce à la volonté aussi du DER. Bon, on voit quand même que c'est bon. Des notes 18-19, premier, deuxième semestre, et le nombre d'élèves qui s'intéressent aussi à la discipline et qui est excellent un peu. 16 élèves qui peuvent avoir plus de 10, c'est bien.
Et au deuxième semestre, il y a 10. Peut-être là, il y a une chute. C'est des choses qu'on peut toujours expliquer. La fin d'année, cette année a été un peu difficile pour certains élèves. Espagnol n'en faisait pas. Peut-être l'année prochaine, directeur, il faut qu'on voit. Est-ce qu'on ne va pas faire aussi espagnol en sixième? Pourquoi pas? S'il y a un prof. Les langues, il faut qu'on les fasse un peu plus tôt, il n'y a pas de problème. Hein? EPS, voilà. EPS, je n'ai pas vu la note du deuxième semestre. Je n'ai pas vu la note, hein? Voilà. Donc, mais quand même, vous voyez, en EPS, pas de problème. Vraiment, les performances sont bonnes. Là où on dit que les pires notes, c'est 14. La pire note, c'est 14. Donc, ça veut dire qu'un travail remarquable ce qui se fait là-bas et il y a une satisfaction. Et tous les élèves obtiennent la moyenne. Donc, c'est vrai que c'est une discipline qu'il ne faut pas négliger. Alors, en gros, pourcentage de réussite en sixième. Pour le premier semestre, nous avions 77,77%, avec la meilleure note 16,64 et la plus faible 8,96. Deuxième semestre, 13 sur 18 obtiennent la moyenne, 72,22%, avec toujours la meilleure moyenne 16,51 et la plus faible 7,60. Ce qui confirme un peu la petite chute. C'est une petite chute, hein, mais elle n'est pas considérable. Elle n'est pas considérable quand même. Voilà. Et au niveau maintenant de la moyenne générale, 13 sur 18 ont obtenu la moyenne. Donc ça veut dire qu'il y a 5 élèves qui n'ont pas la moyenne en sixième. Donc certainement le travail que nous allons faire tout à l'heure avec l'examen des bulletins, nous allons réfléchir sur ces 5-là. Est-ce que c'est des 5 proposables au passage ou au redoublement? En tout cas, il y a une petite précision ici. Il y a 2 élèves qui ont une moyenne inférieure à 8. Il y a 2 élèves supérieurs. Voilà, il y a 2 élèves qui ont une moyenne supérieure à 8. Donc ça veut dire que sur les 5, il y a 2 au moins qui sont repêchables, qui peuvent passer. Maintenant, nous allons discuter sur les 3 autres. Et maintenant, là, le tableau qui va nous être projeté après va nous aider. Est-ce que c'est des éléments que nous pouvons proposer au passage ou bien au redoublement? Voilà. Mais en tout cas, sur les 5, 2, c'est sûr, peuvent satisfaire les conditions. Les 3 autres, il faudra qu'on examine. Alors, donc voilà en gros la performance de la sixième. 13 élèves quand même ont des résultats satisfaisants. Ils passeront normalement. Et les 5 autres, le conseil va réfléchir, va statuer sur les cas. Voilà donc pour les résultats obtenus au niveau de la sixième. Je demande à Faye de nous projeter maintenant les performances individuelles par élève. Voilà, il y a 3 élèves qui sont à 9,78. Et il y a maintenant 2 qui sont à 8,61, 8,28. Déjà, c'est la dernière. Donc il n'y a pas d'élèves en deçà de... Il n'y a pas d'élèves en deçà de 8. Pas d'élèves en deçà de 8. Deuxième tableau, c'est les élèves de 4e, la classe de 4e. Comme regardez toujours au niveau des performances, meilleure note, semestre 15-15, 8-8 pratiquement, 9, ça c'est au niveau des matières, hein. Tu n'as pas mis les matières. Enfin, tu n'as pas mis les matières. Ouais. Ça doit être anglais. Ça doit être anglais. Anglais, français.
Anglais, français. Voilà. Table de récapitulation. Hein. Voilà, vous l'avez donné. C'est la 6e, 4e évaluation. Donc c'est anglais, français, histoire, géo, maths, SVT, PC. Ouais. Da ngay copier jël bale rek ab copier ko fale si c'est possible comme ça voilà foofu ngay jël discipline voilà. Ok léegi dem lay dend 6e bi rek discipline bi ci kaw la war a dem. C'est pas ça hein. Da nga war a éliminer discipline ak 6e boobu nga war a éliminer. Voilà, 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 c'est bon comme ça. Il faut surveiller l'heure. Hein. Voilà, anglais. 15 et 9 sur 14 au niveau de la composition. Français. Alors c'est là où je disais il y a quand même de bonnes performances en français. Je ne sais pas comment le professeur va l'expliquer, mais on a constaté quand même que vraiment les notes se sont beaucoup améliorées en français. Premier semestre, deuxième semestre, moins de 16. Et au niveau des moyennes, 9 sur 14 ont obtenu la moyenne en français. Histoire et géographie, 16-14, donc léger bon. Mais au niveau des moyennes, non, c'est pas un mais, c'est d'ailleurs un mais satisfaisant parce que on est passé de 5 à 11. Le nombre d'élèves qui ont obtenu la moyenne. 11 élèves contre 5 au premier semestre. Parce que c'était quand même étonnant, je pense qu'on avait souligné ça au premier conseil. Si les élèves sont à 5 de moyenne, ça veut dire qu'ils n'apprennent pas leurs leçons. Voilà, mais là, il y a quand même, je crois, un minimum de rectification. Mathématiques. Alors, regardez mathématiques aussi. Au niveau semestriel, les deux, 16 et 18. Donc, en léger bon pour le deuxième semestre. Mais, globalement, la classe reste faible. Globalement. Non, attends. Oui, c'est ça. Globalement, la classe reste faible. Parce qu'il n'y a que 4 élèves qui parviennent à avoir la moyenne. Le professeur de maths est là. Voilà. 4e. 4 élèves ont la moyenne au deuxième semestre contre 5 au premier semestre. Malgré donc tous les exercices de renforcement et de remédiation que tu fais, il n'y a encore que 5. Il y a une grosse masse qui n'est pas encore vraiment dans le bain normal, dans les normes. SVT. Je peux prendre la parole. Après. Après, je termine après. SVT, ça va pour les compositions du premier semestre. Mais si on voit maintenant le nombre d'élèves qui sont satisfaisants, 5 et 7, léger mieux tout simplement. Parce que 7 sur 14, c'est 50% de réussite. Au niveau PC 20-20. Et 10 élèves au deuxième semestre contre 9. PC, c'est encore bon. Donc si nous avons 6e bon, 4e bon en PC, alors il y a de quoi peut-être pronostiquer sur l'avenir. Voilà. Espagnol,
Seigneur n'est pas là. Et regardez donc un peu les moyennes. 17 au premier, 15. Au niveau des moyennes aussi, parce que moi c'est l'indicateur qui m'intéresse vraiment, le nombre d'élèves qui obtiennent la moyenne, 11 sur 14, comparativement à 9-14 du premier semestre. Donc là aussi, une petite amélioration. Ma EPS, je n'ai pas encore la note du deuxième semestre. Hein? Wow, je n'ai pas reçu les notes de l'EPS. C'est ici que le premier semestre tout simplement. Mais globalement, en général, les élèves, tous ont la moyenne. Alors, synthèse, pourcentage de réussite quatrième, premier semestre, nous étions à 57,14, avec la meilleure moyenne 15,18, et plus faible 7,60. Au deuxième semestre, nous avons un taux de réussite de 78,57%. Donc vous voyez, c'est un bon quand même. De 57, on est passé à 78. Avec la moyenne 15-25, même si elle reste un peu moins élevée que celle du premier semestre, etc. Moyenne générale pour la classe de quatrième. 10 élèves sur 14 ont la moyenne. Soit donc un taux de réussite de 71,42%. Et ici, on a 2 élèves qui sont en dessous de la moyenne 8. 2 élèves. 2 élèves ont moins de 8. Regardez, hein? Les 2 qui n'ont pas la moyenne, qui sont en deçà de 8. Vous les connaissez par cœur. Adama Diagne, Astundour. Adama Diagne, Astundour. 8,50, Astundour 7,62. Ah, que dit le texte pour les élèves de quatrième? Hein? Moyenne au moins égale à 9. 7,84, 7,61. Donc, d'office, ils redoublent. Ils n'ont pas le niveau. Voilà. Puisqu'on a une classe de... On n'a pas une classe de quatrième D. Mais on l'a fait redoubler. Parce que celle-là, on ne peut pas la traîner comme ça. D'ailleurs, que c'est un score. Quatrième, troisième. Pour passer, il faut avoir au moins 9. Donc ça veut dire que... Voilà, il n'y a que les 2 qui redoublent. Morndour, qui a 9, passe. Mais Adama, Diagne et Astou, ça ne va pas. Elles sont donc en dessous de 9, de 8. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut voir leurs notes pour voir s'il y a des circonstances atténuantes ou non? Genel Adama. Adama, c'est les élèves de M. Sey. Et les cas sociaux de M. Sey. Sa maman, quand même, est très dynamique au niveau de l'association des parents d'élèves. Bon, madame qui nous dit Adama Diagne. Regardez ces notes. Devoir 1, 5, devoir 2, 6, devoir 1, 5, devoir 2, 5, TSQ, devoir 1, 8, devoir 2, 8, composition 6, 5, 8, 9, etc. Mathématiques, devoir 7, devoir 7, devoir 8, moyenne composition 7, histoire géo, devoir 2, 10, devoir de 10,
devoir 2, 10, devoir 1, 8, composition 6. Éducation civique, sauf que jàngul leçon 5 la am composition. SVT catastrophique 2, 5, 4, 4. Espagnol 5, 6, 6. Physique et chimie 7, 4, 9. EPS, Camara va défendre là quand même, 17, 20, 18. Elle est bien en EPS, mais malheureusement, pour les autres matières, c'est la catastrophe. Tous les autres, ça ne va pas. Elle n'est brillante qu'en EPS. Donc, elle est autorisée à redoubler. Elle est autorisée à redoubler si on se fie au texte. Ou bien est-ce qu'il y a des circonstances atténuantes pour elle? Voilà, redoubler. Parce que l'année dernière, elle devait redoubler. On l'a fait passer. Bon, cette année encore, voilà. Le jour où on aura 200 élèves, ça ne marchera pas. Hein? 200 élèves ici, l'île de Tokmonadef. C'est 200 élèves. Un petit nombre. Mais toi là, tu n'as pas un système aller vite là? Non, c'est le deuxième, non? Non. Non. On va être avec l'élection, il a pris d'énormes progrès en premier semestre comme en deuxième semestre. Comme notre devoir, comme annuel. Donc j'ai dit vraiment pour mathématiques. Parce qu'en premier semestre, vous voyez, il y a eu 6 en maths, 11 en composition. Moi, je l'ai à 9, 10. En second semestre, 6, 5, 50, 10, 50. En composition, il y a eu 12. Ouais, il a fait d'énormes problèmes en mathématiques. Bon, l'ensemble des élèves, je pense que c'est 14. Il y a 4 élèves qui ont eu la moyenne de l'ensemble de la classe. Je fais un cours normalement. Les élèves comprennent avant de sortir en classe. Mais à la maison, c'est tout simplement à la non-répétition des exercices. Bon, moi je suggère vraiment qu'on fasse un peu d'effort par rapport à la surveillance. C'est juste bien sûr, à la maison. On essaie de parler aux parents, vraiment qu'ils essaient de surveiller bien les élèves. Parce qu'ils font vraiment préparer la classe de troisième, et aussi la classe de troisième. Je pense qu'on a un programme qui est un peu vaste. Donc, si on l'entend oublier, ça ne va pas faire l'affaire. Bon, à part ça, je vais aussi faire une proposition. Pourquoi pas de ne pas organiser? J'en avais parlé même à l'administration pour qu'on fasse des cours de vacances. Donc, je ne sais pas si on va avoir une date idéale par rapport à ça. Bon, j'ai eu vraiment à adresser une date du 29 août au 29 septembre. Donc, si on veut vraiment que certains professeurs vont essayer de nous rejoindre par rapport à cette planning-là. Bon, pour quand même bien préparer les élèves pour l'année prochaine. Merci. La troisième. C'est bon? Mais je pose la question, est-ce que vous avez l'habitude aussi de donner des exercices aux élèves à la maison? Bien sûr. Moi, je donne à chaque chapitre terminé, je donne un exercice. À faire à la maison? À la maison, et moi-même, je corrige ça en classe. Je donne même des exercices déjà faits. Mais est-ce que c'est fait, les exercices sont faits à la maison? Est-ce que c'est exécuté à la maison? Oui, mais des fois ils font ça, mais est-ce que c'est à eux-mêmes de faire ça? Peut-être qu'ils donnent ça je ne sais pas, au grand-père ou bien. Parce que des fois même, je donne des devoirs à préparer à la maison. Je les corrige pas. C'est juste pour les forcer à travailler. Je donne beaucoup de devoirs à faire à la maison. Bon, voilà. En classe, ils comprennent. Mais à la sortie, je ne sais pas. Je ne rappelle pas, c'est juste ça. Oui, en mathématiques, il faut s'exercer. Il faut s'exercer davantage. Bon, maintenant, le problème quand même reste entier en mathématiques.
Parce que depuis l'année dernière, nous traînons quand même. Il ne faut pas donner un élève une note qu'il ne mérite pas. Difficulté, quoi. Bien. Ok, fine, merci beaucoup. Les autres, pas de problème. Mais M. Khan, est-ce que tu peux m'expliquer un peu pourquoi en français il y a eu quand même de bonnes performances? Un quatrième, parce qu'en troisième. À chaque fois, j'ai fait une remédiation. Donc après chaque devoir, je fais une remédiation et je fais beaucoup de devoirs aussi. Et parmi ces devoirs-là, je choisis les meilleurs devoirs. Donc je ne me limite pas à 2 ou 3 devoirs. Je fais plus de presque 4 à 5 devoirs. Après chaque exercice, chaque évaluation, je fais une remédiation. Peut-être c'est lié à ça. Il n'y a que les deux là qui posent problème. Et Diagne. Ce sont ces deux là. Tous les autres maintenant, c'est un problème de discipline. Kouli, c'est le même problème que Boré. Il peut être aussi excellent que Boré. Son problème, il est trop turbulent. Donc si on parvient, je ne sais pas, à le remettre sur les rails, il y a un excellent élève. Très bon. Pour cette année-ci, il faudra beaucoup insister sur ces grosses-là. Pour Noah, je pense que quand vous aurez à remettre le bulletin aux parents, il faudra insister sur ça. Surtout que le parent là menacé de le faire sortir d'ici. Menacé de le faire sortir. Parce que... c'est non. On a discuté une fois avec lui ici, quoi. Dès que le gosse il était un peu stigmatisé là, bon, je suis tout à fait normal aussi. Parce que c'est les moments où il se comportait pas bien quand même. Mais il faut lui dire qu'il est bon, il peut être excellent. Et vraiment s'il se discipline. Parce que vous voyez, quand il se discipline un peu, il monte. Donc, c'est un bon élève. Il est devenu même, il s'est même assagi vers la fin de l'année. Moi, je le mettais au fond. D'ailleurs, pour l'instant, je le là-bas, il n'y aura personne pour faire. C'est vrai. Alors, on peut valablement donc accepter les propositions. Ouais. À part les distributeurs, c'est une très bonne classe. Ouais. Surtout la décision du directeur. Bon, peut-être par rapport à moi, c'est ça qu'il y a un changement entre le premier semestre et le deuxième semestre. Parce que finalement, je faisais 7 jours, je fais des euros. Je dis à si tu trouves, il y a une décision de 5 points. Si tu poses, il y a moins 0. Donc, à force de décision, les partenaires, ils ont pas pris la la hausse des notes en soit des géographiques. Mais les deux là sont tellement intéressés. C'est moi de venir à la candidat qui nous fait des Ok. Autre action. Caméra. Merci beaucoup. Voilà, ok. C'est une classe qui est bonne. Parce que l'autre jour, vous venez là-bas, en train de faire le discours à Madiagne. Oui, oui. Adam Diagne, Madame Sarr, Adam Diagne m'a fait comme ça, ouais. Elle m'a dit démarre sur un ouais. C'est extraordinaire. Bon, c'est pour des fois même. Des fois même, il faut peut-être un peu comprendre des fois certaines réactions. Voilà. On avance. Ndiaye, s'il vous plaît, on se concentre un peu. Voilà, il est midi. Monsieur Ndiaye, par rapport aux élèves qui ne font pas leur devoir à la maison, qui ne font pas correctement. Donc moi, ce que je propose, c'est de donner des exercices, de faire des travaux obligés. Donc, de donner l'exercice en classe et de donner aux élèves un temps de recherche. Et en ce moment, de faire des échanges avec eux pour voir quels sont les. Parce que si les techniques ne sont pas donc c'est facile de les régler.
les erreurs, de pouvoir les corriger en cours de travail. Donc, bien que ça prend du temps, mais je pense que c'est plus de leur donner un petit exercice à faire à la maison, alors qu'ils ne font pas d'effort là-bas. Parfois, ils font du plagiat, donc recopier, revenir pour donner une solution comme ça, alors qu'ils n'en comprennent rien du tout. Mais je préfère donner 3 exercices ou 4 dans la classe, les surveiller, qu'ils fassent la recherche en classe, que tu puisses détecter leurs erreurs et pouvoir apporter des corrections. C'est la méthode que j'ai adoptée avec la CICI durant toute l'année. D'habitude, je donne rarement des exercices à faire à la maison, à part une ou deux, un ou deux exercices d'application pour pouvoir faire ça. Ah bon. Ok, on avait aussi retenu le principe de mutualiser de vous organiser en diade. Les profs de français se retrouvent souvent en mini-cellule, histoire de changer, parce que les expériences ne sont pas les mêmes. Voilà, donc, et là c'est le principe, je crois que l'année prochaine il faudra qu'on le renouvelle aussi, quoi. Parce que ça, c'est que M. Ndiaye vient de dire là, c'est des procédés qu'il utilise, donc il échange avec son collègue, son vis-à-vis, donc je pense qu'on peut améliorer, voilà, Inch'Allah. Ok, Madame Sarr, tu veux dire quelque chose? C'est par rapport à l'idée qu'il vient de dire, moi aussi j'ai eu à le faire. D'ailleurs, même les samedis, c'est ce que je fais, des travaux corriger les corriger individuellement, pour savoir chacun ses lacunes de comment rectifier. Au deuxième semestre, j'ai eu à le faire, même premier semestre, j'ai eu à le faire, mais deuxième semestre, j'ai vu une amélioration par rapport à ça, en rédaction et en pièce. Peut-être les lacunes maintenant, c'est la norme, c'est là-bas que ça reste. Et là-bas, c'est général. Parce que d'habitude, en orthographe, ce qu'ils ont fait sont des textes déjà des dictés à des mots à compléter, des accords, etc. Vous voyez que ça, l'élève qui n'apprend pas ces leçons, il ne peut pas le faire. C'est seulement d'apprendre les leçons. Et ça aussi, ça pose problème. J'étais même obligée maintenant de leur dire, de poser des questions sur des leçons d'orthographe, de grammaire, pour voir les élèves qui apprennent leurs leçons. Si l'élève trouve l'élève en bonne, si l'élève fausse, j'enlève les points. Pour les pousser à apprendre leurs leçons. Et lorsque je l'ai fait aussi, il y a une amélioration. Si on avait fait une étude matière par discipline en français, vous allez voir ce progrès-là pour certains. Parce qu'il y en a certains qui n'arrivent pas à s'en sortir au premier semestre, mais d'un semestre, franchement, ils ont progressé. Merci beaucoup. Pour la 4e, nous avons 2 redoublements. Hein? Tu as fait les bulletins, ok, c'est bon. Ku ci nekk boo yore sa doom xam nga noo ma gu def ci moom ba mu nekk quelqu'un demain. te xale yi nekk fii suñuy doom lañu suñuy sët lañu c'est notre famille parce que l'élève et le maître du ñuy séparé wu jamais même bu élève yi dem université génn du fàtte maître am du fàtte professeur am relation boobu oubli amu ci soit en bien ou en mal c'est en bien ou en mal le professeur là dafay waaru wala professeur oui le professeur là il est bien wala professeur bi nangam ak nangam karab noonu li mën a demee donc man li ma bëgg mooy ñu gën a góorgóorlu ci école bi parce que école bi yéen a koy defar moi je suis un investisseur xabala mais man kese mënuma taxawal école bi école fu mu dem yéen a ko fay yóbbu yéen a koy jox waay bu rafet yéen a koy jox waay bu ñaaw bu résultat yi taxawee ñu ne école bi macha allah et puis comportement itam daf ciy joué moo tax à chaque instant damay tenir ci administration ak professeurs yi ñu am benn rigueur boo xam ne nii c'est pas la prison mais comme ñu am benn rigueur boo xam ne ci xale yi ba nga xam ne ni xale yi dinañ bàyyi xel loolu parce que école bi nag am na lu ñu la taxé école privée yu bari am na lu ñu leen taxé dañ la utal tur ki école band yi la ki école cagay la ki école lii ki école laa ki école lële moi je veux pas que mon établissement en fasse partie moo tax may xëy le matin toog fii sol sama abbaye bu forox toog fi jàpp sama jàmbur di xool élèves yi boo ñëwee solo tëni ma la dàq la parce que il faut que ñu accepter discipline bi pour mën a avancer tant que accepté wuñu discipline bi on n'avance pas te discipline bi c'est
à l'intérieur de l'école, dans la cour comme dans la classe. Dans la classe, c'est le professeur. Dans la cour, mooy surveillant bi, gardien bi, administration bi, c'est dans la cour. Professeur bi tam am un bon comportement en classe. Xam nga ba nga xam ne nii xale yi dañ koy naw considérer ko respecter ko bugg ko xam nga parce que il est inclus carrément du savoir ba pare yërëm leen yiir leen parce que affaire bi jaamu yàlla la daal parce que seen métier bii du n'importe quoi de jaamu yàlla la jàpp ni defar ko modeler ko ba mu nekk nit ku baax nit koo xam ne bu waxee ñu déglu ko nit koo xam ne nii nit ku baax lay doon ci comportement ak ci savoir mais kooku jaamu yàlla la. te kooku professeurs yi ñoo koy def ak maîtres yi ñoo koy def dama bëgg daal déwén ñu gën a góorgóorlu gën a taxaw affaire bi gën a baax loolu nag dafa am lu muy demandé te loolu yéen a koy def man je suis de tout cœur avec vous je me bats pour vous essayer de vous mettre dans de bonnes conditions. Je me bats pour vous mettre dans de bonnes conditions. kii rek maa ngi koy wax ne ko salle des profs bii nañ fexe ba am 2 machines parce que je veux que ñu enseigner autrement.